Bonsoir à tous, bienvenue dans ce dernier webinaire de la saison, déjà le 10e webinaire de la saison des rendez-vous des Mésis. On a commencé en septembre et bien sûr on repartira en septembre prochain pour la 3e saison euh, avec toujours un sujet par mois qui sera traité. Et ce mois-ci donc j'ai choisi d'intituler celui-ci L'alchimie du bien-être. Alors pourquoi l'alchimie du bien-être? Parce que on entend beaucoup parler du bien-être, c'est vraiment une notion très très répandue aujourd'hui, très à la mode, on pourrait même dire qui est finalement malheureusement galvaudée d'une certaine manière. Et j'ai ajouté cette notion d'alchimie parce que au-delà de l'expression qu'on connaît, de l'alchimie, de personnes, alchimie de matériaux, de couleurs, ça fait appel à des notions qui sont finalement issues des voies initiatiques, hermétiques, et aussi de certains courants mystiques. L'alchimie, vous savez ce que c'est peut-être? Non, pas trop? L'alchimie, est-ce que c'est qu'un alchimiste? Ça vous parle un petit peu, les uns les autres? Non? Ah, attends. euh, faut réactiver le micro, parce que comme j'ai coupé tout le monde, voilà. Oui, Daniel. Celui qui transforme le plomb en or. Oui, ben voilà, absolument, hein, c'est ce qu'on connaît le plus de l'alchimie, celui qui transforme le plomb en or. En fait, ça va plus loin que ça, puisque on parle de pierre philosophale, Mm. tout en restant dans une culture grand public, hein, voilà, ceux qui ont vu Harry Potter ont forcément entendu parler et vu parler de la pierre philosophale, donc, en rapport avec la, la longévité. Voilà. Finalement, les voies, euh, on parle aussi d'alchimie interne, puisque là, ce dont Daniel a parlé avec la transformation du plomb en or, c'est une alchimie externe. Mais en fait, l'alchimie externe, elle permet de vérifier ce qui s'est passé en alchimie interne. Elle doit être après. L'alchimie externe ne marche pas si on n'a pas déjà opéré une alchimie en soi. Et quelque part, c'est ce dont on va parler ce soir. Pourquoi? Parce que tout commence par soi. Tout part de nous. Euh, et on va voir à quel point, on en a déjà parlé hein, au cours des précédents webinaires, puisque de toute manière, les lois qui régissent l'univers sont les mêmes partout, pour tout le monde. Heureusement, sinon je ne raconte pas le bazar organisationnel s'il fallait faire pas deux poids, deux mesures, mais des milliards de poids, des milliards de mesures, à chaque fois des réalités différentes. Quoique, dans une certaine mesure, on est un petit peu chacun dans notre univers. Mais sans aller jusque-là pour l'instant, l'alchimie, ça donne donc la projection est sur la longévité. On parle d'immortalité, évidemment c'est une expression pour euh, imager, pour parler de la longévité. Et les Asiatiques, par exemple dans la culture asiatique, on parle de taoïsme alchimique. Vous avez peut-être entendu parler de ça, le taoïsme alchimique. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un processus de transformation intérieure pour aller d'un certain état à un autre. Quelque part, de transcender notre condition pour aller au-delà, pour sortir en quelque sorte du cercle dans lequel on est, pour aller ailleurs. Et finalement, comme toute chose peut toujours se transposer à une autre échelle, bah, quand on parle de notre zone de confort, par exemple sortir de notre zone de confort, ceux qui l'ont fait, vous avez certainement constaté que ça passe quand même par une transformation. Souvent une prise de conscience, et puis après on change une habitude, on change quelque chose, et on passe à un nouvel état. Et bien c'est tout à fait, j'y viens petit à petit, c'est tout à fait finalement dans le sujet du bien-être, puisque pour autant que d'un certain côté on parle de bien-être avec une connotation plutôt, j'allais dire, superficielle, c'est un plus, c'est la cerise sur le gâteau. Finalement c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental. C'est la chose vraiment qui nous permet, eh bien, qui permet tout. Sans ça, on ne peut aller nulle part. Et certainement pas parler de longévité ni d'évolution spirituelle. Pourquoi? Parce que, eh bien, nous sommes
en incarnation. Nous sommes dans un monde de matière. Et ce monde de matière, c'est un monde qui est finalement constitué de frottement. On touche, on peut se toucher. Quand il n'y a pas de matière, on ne peut pas se toucher. S'il n'y a pas de matière, on ne peut pas se toucher. Donc, on va avoir beaucoup plus de frottement quand il va y avoir de la matière dans l'incarnation que si on était des purs esprits. Et on le voit, par exemple, l'eau. L'eau qui a plusieurs états, l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Eh bien, plus on va dans vers l'état solide, eh bien, plus c'est dense, plus il y a de frottement. Et pour vous donner un exemple pour illustrer cela, si on veut prendre une impureté dans de la vapeur d'eau, c'est facile. Quelque chose qui flotte dans l'air, on le prend dans la main, et la main va être très très légèrement humide, ça va être très facile, il n'y aura pas d'incidence sur le flux de vapeur. On va avoir quelques volutes parce qu'on va bouger éventuellement, mais c'est tout. Après, si je veux prendre une impureté dans un cours d'eau, ou simplement dans une baignoire, ou dans un lac, eh bien, je vais plonger la main dans l'eau, je vais la récupérer, ou un objet. Donc là déjà, je vais avoir ma main qui va être beaucoup plus mouillée, je vais avoir des traces dans l'eau du passage de ma main. Et puis, quand elle va arriver à l'état solide, c'est-à-dire en glace, là par contre, je vais carrément avoir besoin d'un pic à glace pour pouvoir aller chercher éventuellement cette impureté, cet objet qui est dans la glace, qui est coincé dans la glace. Vous êtes d'accord? Et du coup, il va y avoir une incidence beaucoup plus, ça va prêter beaucoup plus à conséquence. Voilà. Une incidence qui aura beaucoup plus de prégnance. Eh bien, pour notre santé, pour notre bien-être, c'est exactement la même chose qui s'applique. C'est-à-dire que nous sommes à la fois, on existe sur différents plans en même temps, qui sont plus ou moins denses, comme les états de l'eau. C'est comme si on était dans tous ces états en même temps. Et il y a à la fois une partie de nous qui est un corps physique, avec de la matière organique, avec un tas de systèmes que la médecine a très bien étudiés, et puis il y a une partie de nous qui est beaucoup moins matérielle, voire quasiment plus du tout. Et pour autant, elle existe autant. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que si on parle du bien-être en ne considérant que notre partie organique, eh bien, on ne va voir qu'une toute petite partie de notre être, une toute petite partie de notre ensemble et une toute petite partie du sujet, voire de la problématique, à savoir approximativement un neuvième. C'est pas grand-chose. Pourtant, c'est tout ce qu'on voit. Les gens qui disent, voilà, je crois que ce que je vois, donc mon corps physique, je fais une radio, je vois les os, je fais un scanner, je fais un IRM, etc., une échographie. Ben oui, mais avec ces appareils, on ne peut pas voir cette partie de nous qui pense. On ne peut pas, pour l'instant, photographier nos pensées. On voit l'incidence sur l'activité neurologique dans le cerveau, au niveau des émotions, au niveau des pensées. Mais on ne va pas voir, tiens, ça c'est une pensée, la voilà. Non, on va voir l'incidence de la pensée sur la matière. Et pour autant, elle existe. Et on l'a vu auparavant, rien n'est rien. Une simple pensée, c'est déjà une masse d'énergie. Et le bien-être, c'est considérer tous ces éléments. Des musiques, des paysages, des personnes vont vous faire vous sentir bien, vont vous sentir joyeux, triste, mal à l'aise. Vous allez rentrer dans une pièce, vous allez dire, oh là là, l'atmosphère est lourde ici. Vous allez avoir besoin d'aérer. Il y a des personnes au contact desquelles vous êtes bien. D'autres personnes, elles viennent d'arriver dans la pièce, quelque chose se passe, et éventuellement c'est positif, éventuellement c'est négatif. Il y a des gens, c'est épidermique, on ne peut pas les voir. On ne peut pas les sentir, comme on dit. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Voilà. On a vu avant qu'il y a des explications. On ne va pas rentrer dedans à nouveau ce soir, je aborderai l'année prochaine, mais voilà, ça s'explique autrement. Mais ça, pour vous dire simplement en introduction que c'est la preuve que nous sommes des êtres sentients, pas uniquement au niveau physique, mais sur bien d'autres plans, qui ont leur système propre, leur fonctionnement, leurs déficiences, et que le bien-être, eh bien, si on veut qu'il soit total, c'est le bien-être de chacun de ces plans. Pas uniquement le bien-être du corps, ou le bien-être de l'esprit, ou le bien-être des émotions,
etc. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est complet, et en plus c'est fondamental, parce que le contraire de bien-être, c'est mal-être, et quand on n'est pas bien, en fait, le problème n'est pas uniquement que c'est désagréable, et ça c'est un point très important, je vais vous dire. Le problème du mal-être, et l'avantage, l'atout du bien-être, c'est pas uniquement le ressenti, un agrément ou un désagrément de ressenti. C'est que déjà ça, c'est la conséquence d'autre chose. Si on est bien, c'est que en amont de ça, un certain nombre de choses se passent qui vont provoquer ce bien-être. Si on se sent mal dans son corps, dans ses émotions, etc., quel que soit le plan, eh bien, c'est que quelque chose s'est passé en amont également. Et c'est notamment le rôle des soins énergétiques, par exemple. Voilà. Quand je reçois des personnes au cabinet, je vais m'occuper de savoir pourquoi quelque chose ne va pas. Et non résoudre les symptômes. Puisque le bien-être, quelque part, le mal-être, c'est déjà un symptôme. C'est un pré-symptôme, on pourrait dire. Voilà. Et qu'est-ce qui conditionne le bien-être? Il y a un mot clé qu'on pourrait mettre vraiment à la tête de cette notion de sous-webinaire. Un mot clé qui, sans celui-là, on ne peut pas être dans le bien-être. Parce que, je disais tout à l'heure, voilà, ça regroupe beaucoup de plans, c'est très complet, etc. On pourrait se dire, oh là là, on va quasiment se perdre, c'est tellement immense. Alors qu'en fin de compte, toutes les lois de l'univers se résument toujours à quelque chose de très simple, à la base. C'est ça aussi qui fait la beauté des choses, toute leur élégance. Donc, à votre avis, je vous laisse réfléchir quelques instants. Qu'est-ce qui permet le bien-être? S'il y avait un mot, un seul, quel serait-il? Et évidemment, son contraire va engendrer le mal-être. Alors, vous pouvez répondre sur le chat si vous voulez, comme ça je vais voir les... Ce sera peut-être plus facile que d'enclencher les micros. Je vois que Ginette a fait une proposition. Alors, oui. Alors, pendant que les autres répondent, alors j'ai déjà les pensées, les affirmations positives. Effectivement, c'est vrai que ça va être bon pour nous, c'est tout à fait vrai. Et on parle d'ailleurs de l'effet placebo. L'effet placebo, finalement, quelque part, la médecine, c'est un peu, finalement, en reconnaissant l'effet placebo, elle a reconnu beaucoup plus de choses que peut-être elle ne pensait. Quelque chose de très important. Pour autant qu'au départ, c'était pour dire, voilà, c'est en gros une illusion. C'est-à-dire qu'on vous met un faux médicament, et puis en fait, presque de manière ironique, bah, vous voyez, en fait, par l'effet placebo, vous vous sentez mieux, alors qu'il n'y avait rien dans le médicament, c'était juste du sucre. Sauf que l'effet placebo a mis en avant quelque chose de très important, en évidence, c'est l'influence des pensées, donc de l'esprit, sur la matière. Et ça, c'est énorme. C'est énorme, finalement. En partant, vous voyez, d'autres choses, finalement, pour moi, c'est ça ce que ça veut dire. Et après, on a parlé de l'effet nocebo pour compléter, c'est-à-dire, je ne crois pas que le médicament va pouvoir avoir un effet positif, et du coup, je vais presque annuler l'effet des médicaments. Donc, ça a validé l'influence des pensées positives et des pensées négatives. Vraiment, on a voilà, toute la longueur du curseur. Voilà. Et c'est pourtant la médecine qui en a parlé. Donc, effectivement, c'est un point important. Joie, bonheur, eh bien, le bonheur, on va dire que c'est une conséquence, parce que quand on est bien, bah, du coup, on peut accéder au bonheur. Ça ne veut pas dire que c'est automatiquement le bonheur va se déclencher par simplement le bien-être, mais disons que s'il y a du mal-être, difficile d'être dans le bonheur. Donc c'est le cran d'après, en aval.
La joie, euh, c'est un petit peu différent. La joie, à la fois ça peut être en aval, à la fois ça peut être en amont, parce que on va en reparler tout à l'heure, mais c'est dans l'idée d'être son propre moteur, de pouvoir être créateur de certaines émotions pour pouvoir déclencher l'état qu'on veut obtenir. C'est plus difficile, mais quand on y arrive, c'est absolument génial, parce que du coup, on n'est plus du tout dépendant de l'extérieur. Mais on reviendra dessus. L'amour de soi, oui, c'est important, l'acceptation de soi, l'amour inconditionnel. Alors, l'amour inconditionnel, là, voilà, on est, ça monte, ça monte. Alors, l'amour inconditionnel, je vous dis tout de suite, pas dans ce monde. Voilà. Tant que vous serez un être humain, vous n'aurez jamais accès à l'amour inconditionnel. Pour une raison très simple, je vais vous la faire courte parce que ce n'est pas l'objet de ce webinaire, c'était celui de février, mais tant que l'on est dans la dualité, on ne peut pas avoir accès à quelque chose qui nécessite d'en être sorti. Puisque l'amour inconditionnel, le vrai, parce que l'amour peut être plus ou moins inconditionnel, donc on peut tendre vers, absolument. Je ne suis pas en train de noircir le tableau et de dire qu'on va être diamétralement opposé. Mais le véritable amour inconditionnel, c'est par exemple arriver à avoir de l'amour, de la compassion absolue pour quelqu'un qui viendrait, avec le sourire, assassiner vos enfants, les égorger devant vos yeux. Et vous êtes capable de n'avoir aucun désir de vengeance, même si légitime défense vous pourriez, et être capable de l'aimer comme vos enfants, autant que vos enfants. Pas un millimètre en moins. Voilà ce que ça veut dire. Quand on arrive à là, ou quelqu'un qui a fait un génocide mondial, quand on arrive là, on arrive à l'amour inconditionnel. Voilà. Vous voyez, c'est une autre mesure que ce qu'on met un peu en mode bisounours, l'amour conditionnel dont on parle souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est souvent compris à des degrés très différents suivant les gens. Et pour autant, évidemment, c'est très important de pouvoir tendre vers, encore une fois. Voilà, je tiens à apporter cette précision qui est de taille. Mais du coup, vous ne mettez pas la pression non plus en vous disant j'arrive pas, je déteste telle personne. C'est pas grave, tant que vous êtes humain, c'est normal. Mais évidemment, trop d'émotions négatives vont pas nous faire du bien. C'est du poison que l'on va se disséminer à l'intérieur de nous. Donc effectivement, les émotions font du bien. Mais, alors pourtant, il y a l'amour de son bourreau. Oui, alors le syndrome de Stockholm. euh, oui, alors là, c'est quand on rentre, si j'ai bien compris, c'est quand on rentre dans des schémas toxiques ou des schémas dysfonctionnels. Voilà. Quand on parle d'amour, c'est vraiment un amour sain. En partant du principe que, voilà, parce que l'amour humain, il peut être possessif, il peut être maladroit, il peut être toxique, il peut être, enfin, il y a plein de déclinaisons, il y a plein d'imperfections, il y a plein de, voilà, on s'égare, on revient, on comprend, on apprend, enfin, voilà. Donc c'est possible, mais finalement pas dans ce cadre-là, c'est-à-dire vraiment l'amour conditionnel en tout état de cause, en connaissance, en pleine conscience, équilibre, sain, sans contrainte. Voilà. Alors, je vais vous donner la réponse, et vous allez me dire, ah oui, évidemment, parce que c'est pas quelque chose qui est complètement abscon. Alors oui, Frédéric, c'est plus pratique peut-être par le chat, hein, si tu peux mettre, sauf si c'est trop long, dans ce cas, bien sûr, je te mets le micro, si c'est par rapport à la réponse du mot, qu'est-ce qu'il y a derrière, en amont du bien-être, quel est le mot clé derrière le bien-être. Alors, je sais pas, tu veux taper? Tu veux envoyer? Non, tu ne trouves pas? Alors, je vais mettre le micro, ce sera plus facile. Tu peux remettre ton micro. Ok, Alors, désolé. pas de problème. Je suis arrivé, j'ai pas mon équipement d'habitude, alors je sais pas comment on envoie un message, là je suis sur mon téléphone, mais je sais pas, félicité. Alors, la félicité, ça va être un état un peu, on pourrait le mettre un peu dans la même chose, dans la même idée que le bonheur ou la sérénité, ça va être une conséquence. En fait, le maître mot, c'est l'équilibre.
c'est l'équilibre. Voilà le maître mot qui permet d'arriver au bien-être. Vous voyez, c'est quelque chose de tempéré. C'est pas plein de superlatifs. L'équilibre. C'est ce que, puisque je suis dans cette mouvance, dans cette tradition gréco-égyptienne, c'est ce que les Égyptiens, en Égypte antique, appelaient la Ma'at. M-A, accent circonflexe T. M-A-A, accent circonflexe T. La Ma'at, ça représente la justice, l'harmonie et la vérité, et l'équilibre. Et ça vient s'opposer à la notion de Isfet, I-S-F-E-T, qui représente l'inverse. Le déséquilibre, le chaos, aussi l'ignorance, voilà. Donc l'équilibre. Et finalement, si on regarde ça, eh bien, on voit que c'est très logique, parce que c'est inscrit carrément dans nos gènes. Tout organisme vivant, on pourrait même dire tout phénomène naturel, tend naturellement vers son point d'équilibre. D'ailleurs, en médecine, on parle d'homéostase, d'homéostasie. Les constantes vitales, voilà, pour que tout aille bien, que tout le système soit OK. On parlerait en technique, hein, avec des appareils, des dispositifs, des fusées ou autres, de l'état nominal. Avant le lancement de fusée, on regarde voilà, est-ce que tous les moteurs, tous les systèmes sont dans leur état nominal pour chacun. Voilà. C'est le point d'équilibre. Donc c'est ni être par exemple dans la félicité, dans l'extase, ce n'est pas un point d'équilibre. Je ne dis pas que c'est négatif. Je dis que ce n'est pas un point d'équilibre. Pas plus que l'opposé, qui va être du coup le désespoir, par exemple. Hein, ça va être, le point d'équilibre, ce sera le bien-être. Je suis bien. Voilà. C'est pas, je pète la forme, je viens d'apprendre une super nouvelle et je suis monté sur des ressorts, ni je suis complètement déprimé, désespéré, voilà, dans la dégringolade. Et donc, ce point d'équilibre, eh bien, il vient se décliner sur deux axes, on pourrait dire. Sur tous nos plans d'existence, du plus dense au plus subtil, donc corps physique, pour ceux qui connaissent, hein, plan hétérocophysique, donc la matrice éthérique, après le plan émotionnel, le plan mental, le plan causal, l'ego, etc. Et puis, donc ça sur un axe vertical. Et sur un axe horizontal, on pourrait dire sur nos différents piliers de vie, tous les domaines de vie principaux. Vous connaissez ceux qui viennent me voir en consulte, hein, on évoque souvent quand on fait le point, voir comment ça va sur vos différents piliers de vie, ou une problématique, quel pilier de vie ça a impacté. Donc le personnel, l'affectif, le professionnel, les projets, la réalisation, le financier. Et le pilier spirituel qui vient se poser dessus. Voilà. Et donc, si tout est équilibré, vous voyez, ça fait du monde, hein, parce que si on regarde ces deux axes, ça fait beaucoup de paramètres. Eh bien, tout va bien, non seulement, et c'est pour ça que je veux aborder toutes ces choses-là, parce que quand on parle de bien-être, on pense souvent au bien-être plus physique ou émotionnel. On est d'accord, en général, c'est ça. Je suis bien dans mon corps, je vais faire une cure de bien-être, on pense tout de suite spa, thalasso, massage. Ouais, voilà, tout de suite, bien-être, c'est ça. J'ouvre un salon de bien-être. Bah, on va pas faire du développement personnel. On se doute bien que ça va être plutôt voilà, dans cette idée-là. On va pas se dire, alors on va parler de votre pilier financier, voir si tout va bien. Là, on va dire, ok, je suis à la Société Générale ou je suis au spa à Kuala Lumpur. Donc, et pour autant, eh bien, ça se décline partout. Et c'est justement finalement en oubliant ces points que patatras, les choses commencent à plus aller. Parce que si on s'occupe que du plan physique et du plan émotionnel,
À la limite, se dire, bon, je surveille mes pensées, essayer d'avoir des pensées positives pour être bien. Allez, ces 3 plans-là, c'est pas mal, mais vous voyez que c'est un peu léger par rapport à tout ce qu'on a évoqué. Donc, quand on regarde tout ça, eh bien, ça nous permet de, aussi de voir sa vie avec plus d'envergure et de comprendre que tout est un système et que tout interagit. D'une part, tout part de vous, on va revenir dessus, et d'autre part, beaucoup de choses dépendent de vous. Donc non seulement elles partent de vous, de votre noyau central, et en plus, ça émane de vous, et ça vient par conséquent changer des choses, bouger des choses, influencer. Et la notion de bien-être, en fait, c'est un peu un pivot dans votre vie qui vient d'une part en aval de bien d'autres choses, de tout ce qu'on a évoqué là, et en amont d'autres choses. Parce que du coup, quand je suis bien, et bien du coup, là, je vais pouvoir euh, envisager de mettre en place des choses, je vais être bien, parce que si on n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Quand vous n'êtes pas bien, ben, en général, vous n'avez pas envie de faire les choses, vous avez moins la pêche, vous avez moins d'idées, votre routine saine, votre hygiène de vie quotidienne, éventuellement, elle va prendre du plomb dans l'aile. Vous allez faire moins de sport ou plus. Vos cours de yoga, vous n'allez plus y aller. Vous n'allez plus allumer votre appli sur votre tablette pour faire vos exercices. Et puis, allez, j'ai envie de prendre un peu de sucre, je vais me prendre une mousse au chocolat parce que j'adore ça et que franchement, c'est bon pour le moral. Et puis, allez, un petit verre de vin, ça va me réconforter. Allez, je vais me regarder ma série Netflix. Bon, je vais prendre mes cacahuètes. Et puis, pas. Et je fais exactement ce qu'il faut pour pas aller bien. Parce que je vais pas bien. C'est génial comme logique, en fait. Quand on regarde ça avec le recul, on se dit, mais en fait, purée, c'est quand on dit il pleut ou il a plu, voilà, c'est un peu ça. C'est finalement, je vais pas bien. Et bizarrement, au lieu de me dire, je vais au contraire faire 2 fois plus pour aller mieux, eh bien, je fais tout ce qu'il faut pour ne pas aller bien. Ouais, c'est quand même spécial. En n'en ayant pas conscience, en plus. En se disant, mais ça me fait du bien. Et c'est vrai, ça m'apporte du bien dans l'immédiat, un réconfort. Mais ça ne va pas nourrir véritablement le moteur. Voilà. Ou c'est un peu comme, ce qui me vient comme image, c'est, il n'y a plus ça maintenant dans les voitures, mais à une époque, il y avait le starter. Vous vous rappelez le starter dans les voitures? Vous savez, les soirées d'hiver, en venant chez les copains, là, on démarre la voiture et puis on met le starter, ça marche pas, et puis le met pas trop longtemps parce que sinon ça va noyer le moteur. Voilà. Bah, c'est un peu ça. On peut prendre ces petits plaisirs en starter pour repartir. Mais le problème, c'est que les industriels, ils le savent. Hein. C'est-à-dire, si ils ont fait toutes ces études, c'est quand même qu'ils ne sont pas stupides. Hein. Si n'importe qui a compris le système aussi, hein, c'est que les sucres, les graisses saturées, les écrans, toutes ces choses-là, la cigarette, l'alcool, tout ça, c'est des choses qui vont vous plomber au niveau énergétique et au niveau biologique. Tous les domaines sont d'accord là-dessus. Voilà, tous les spécialistes dans tous les domaines sont d'accord là-dessus. Les spécialistes au niveau biologique, au niveau énergétique, au niveau psychique, etc. Tout le monde vous le dira. Personne ne vous dira, ah bah oui, fumer, boire, prendre sucre et graisse saturé, c'est bon. Allez-y. Voilà. Donc, pour autant, je ne dis pas abstinence totale. Hein. Attention. Parce que l'équilibre, c'est aussi manger de tout. Et quelqu'un qui va se faire un régime bio en se disant allez, je vais prendre mon truc là, régime idéal, donc je vais prendre ça, je vais quasiment peser mes aliments pour avoir mes calories, mes machins, mes protéines, mes lipides, mes glucides, pas trop, machin, les vitamines, les oligo-éléments et tout. Si vous faites ça dans la peur de tomber malade ou dans l'idée de oh, mon Dieu, je suis invité demain chez des amis, s'il y a du gluten, ça va pas le faire. Quoi. Et puis, machin, et les sucres, oh mon Dieu. Voilà, et on accepte un verre de vin en serrant les fesses, et puis enfin, on n'en profite pas. Et bien sûr, demain, on va pas être bien. Parce que
eh bien là, l'esprit est très important. L'esprit va énormément influencer la manière dont vous allez, dont votre corps, hein, dont votre corps va absorber les aliments. Parce que vos émotions et vos pensées produisent, comme je l'ai dit en introduction, des masses énergétiques qui sont réelles, parce que rien n'est rien dans l'univers, tout est au moins énergie, hein, ça a été rabâché et rabâché avec la physique quantique depuis des décennies. Donc, si vous faites la cuisine, par exemple, ou si vous mangez en étant stressé, en étant contrarié, eh bien, vous allez inclure l'énergie de vos pensées. Et là, le mot énergie, c'est une réalité, c'est pas juste un concept pour dire quelque chose d'immatériel, de purement conceptuel. Eh bien, vous allez engrammer cette énergie dans vos aliments. Donc, vous allez introduire du poison, littéralement, dans vos aliments. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a la faculté du goût subtil pourra sentir le goût, enfin, oui, enfin, c'est pas l'odeur, mais de sentir le goût des pensées. Ça peut se sentir. Les formes de pensée, les émotions, les pensées, ça se sent. Et quand on sait nettoyer sa nourriture, pour ceux qui ont été en stage avec moi, qui ont appris à le faire, eh bien, quand les sens subtils se développent, eh bien, on sent la différence. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Mais depuis que je nettoie ce que je mange, le goût a changé. Il y a des aliments que j'aime plus qu'avant et des aliments que j'aime moins. » D'ailleurs, parfois, bizarrement, des aliments moins sains, d'ailleurs. Je me demandais ce qu'il y a dedans. Bon. Et donc ça, c'est une source, c'est quelque chose de très important aussi, qui se raccorde au bien-être. Puisque la nourriture est quelque chose d'important, hein, comme le disait Hippocrate. Même s'il ne le disait pas de la manière dont on lui fait dire, puisque c'est une fausse citation malheureusement, mais il insistait quand même sur cette notion-là. Voilà. Donc vous voyez, on a ici, par exemple, la jonction entre le matériel et l'immatériel, et l'influence de l'immatériel sur le matériel. La médecine le voit pour les médicaments, mais c'est valable pour la nourriture, pour toute chose, puisque on influe sur la matière. Mais donc, on influe aussi sur notre matière. Pas uniquement celle qu'on ingère, mais bien entendu, notre corps. Eh oui. Donc, vos pensées, vos émotions ont H24 une influence sur vous. Et là, le serpent se mord la queue. Parce que quand on n'est pas bien, on va générer des émotions négatives, des pensées négatives. Du coup, on va s'injecter ce poison. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va se sentir encore moins bien. Notre corps va se sentir moins bien. Et vous savez qu'en général, quand le corps ne se sent pas bien, l'esprit aussi. C'est rare qu'on soit en pleine gastro et à se dire « Oh là là, qu'on ait la pêche, le sourire, à se dire « Tout va bien dans ma vie, c'est génial. » Voilà. Même si on n'est pas déprimé parce que sinon tout va bien, on est quand même mobilisé, l'esprit mobilisé par le corps. Voilà. Donc, c'est important de prendre conscience de cette interaction, de ce cycle, de cette interaction, de cet aller-retour entre nos différents plans. Et là, je vous ai parlé de pensée-émotion, donc le plan, on va dire, psychique, la région psychique, au niveau du corps, au niveau de la matière, que ce soit le corps, la nourriture. Et c'est valable pour les objets, hein. Vos vêtements vont se charger aussi, toutes choses. Si vous êtes resté dans le même vêtement, en n'étant pas bien, en vous engueulant, en étant stressé, quand vous allez les remettre, ça va vous influencer, vous n'allez pas être bien. Il vaut mieux les mettre à laver. Donc le bien-être, il va jusque-là. Et il y a cette expression qui dit que ce sont les petites rivières, les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Et si je vous donne un tas après avoir posé des éléments généraux, beaucoup d'éléments comme ça séparés, c'est pour vous faire prendre conscience que chacun d'entre eux est insuffisant pour vous mettre dans le mal-être. Mais
additionner, c'est ça qui fait que ça va aller bien ou pas. Et c'est ça qui est très important. C'est plus, 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 et en quantité, et puis dans le temps aussi. Parce que c'est pas forcément immédiat, bien entendu. C'est ça qui peut être piège aussi. Et que dans la notion d'équilibre, il y a aussi une question d'équilibre. Donc là, j'ai parlé notamment de la nourriture, des émotions, mais aussi quelque chose pour remonter encore d'un plan. Là, on va remonter sur le plan plus causal, hein, où se trouve votre conscience, votre moi supérieur, en psychanalyse, vos choix de vie. Nous nous incarnons dans le cadre d'un apprentissage, et ce qui nous fait avancer, ce sont nos choix. On a trois options à chaque fois. Soit on fait un choix qui est, on va dire, bon, juste et bon, pour nous, pour les autres. Soit on fait un mauvais choix, qu'on considère qu'il soit mauvais parce que, par rapport à la morale, par rapport aux conséquences qu'il aura, bref, on en débattra après. Ou pas de choix du tout. Ce qui est aussi une option. Voilà. Mais ce qui finalement, au regard on va dire, des lois spirituelles en quelque sorte, est pire que de faire un mauvais choix. Et finalement, qu'est-ce qui va définir un bon choix et un mauvais choix? Et ça, c'est une chose aussi que j'aborde parce que elle ne correspond pas à la plupart des idées couramment circulant couramment, hein, on va dire du consensus New Age et à peu près global. On parle beaucoup de la morale, l'éthique, ou l'éthique. Alors, l'éthique par rapport voilà, à l'ordre des médecins, la morale par rapport à une religion, par rapport à les lois, par rapport à une société, etc. Et tout ça, c'est la morale ou l'éthique humaine. Et une chose importante, c'est de comprendre, et là, évidemment, ça dépend de la conviction de chacun, mais il y a en fait une notion que je vous amène avec douceur, mais regardez ce qu'il y a au-dessus de vous. Ça nous amène à inclure une certaine notion de spiritualité. Et je suis hors religion. Et ça nous amène à la notion de votre axe de vie. Le bien-être, si je veux être complet, je pourrais m'arrêter quasiment là. Mais ce que je vais vous dire après, finalement, est quasiment le plus important, finalement, avec la notion d'équilibre que j'ai énoncée au début, puisque cette notion d'équilibre s'applique à ce que je veux dire aussi après. Elle est universelle. Parce qu'on voit bien, en toute chose, hein, même la nature, quand il y a des tornades, etc., on voit bien que ce n'est pas le point d'équilibre, ça fait catastrophe. Quand il y a trop d'eau, c'est déséquilibré, il y a des inondations. Quand il n'y a pas assez d'eau, c'est la sécheresse. Ça se décline à l'infini. On est tous d'accord que finalement, c'est l'équilibre qui est le mieux, le point d'équilibre. Mais la notion sur laquelle je vais vous amener, c'est la notion de votre axe de vie. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas abordé, en tout cas pour ceux qui me connaissent mon travail. L'axe de vie, ça part de qu'est-ce que je suis venu faire ici, dans cette vie, sur cette planète. Si je ne me pose pas cette question, je vais me prendre des baffes à droite à gauche, des revers de la vie, des revers du destin, de Dieu. Alors après, c'est là que chacun va mettre les mots qui correspondent à ses croyances. Mais croyance ou pas croyance, pour autant qu'une croyance est quand même une influence, ces influences de vos croyances ne vont quand même pas changer les lois de l'univers.
pas à ce point-là. Et les lois de l'univers, eh bien, elles nous disent que si c'est pas le bazar, le chaos dans l'univers, c'est qu'il y a bien des lois, un certain déterminisme qui permet que tout soit en ordre. Vous êtes bien d'accord? Sinon, si chacun faisait comme il voulait, si chaque cellule, chaque planète, chaque être humain faisait absolument ce qu'il voulait, on serait tout simplement pas là en train de discuter sur ce webinaire tranquillement. Et on voit bien que pourtant, il y a des guerres, on est encore dedans en ce moment, enfin, tous les jours, il y a des virus qui essaient de passer les portes du système immunitaire. Bon. Donc on voit qu'il y a quand même, ça tiraille, hein, c'est pas peace and love hein, partout. Mais c'est cadré. Ça ne va jamais au-delà d'un certain point. Et si ça va au-delà d'un certain point, ce ne sera pas dans un désir de destruction, mais pour amener un résultat meilleur après. Ce ne sera pas détruire pour détruire. Il n'y a que l'homme pour faire ça, à l'homme. Voilà. Je fais mon caca nerveux, allez, je te détruis. Là, t'es pas content, je t'envoie une bombe nucléaire. Puis après, ah bah oui, mince, il y a des conséquences quand même un peu embêtantes pour tout le monde. Bon. Mais en attendant, c'est moi le plus fort. Voilà. Ça, c'est très primaire comme manière de voir, ou très émotionnel, ou très égotique. Mais en tout cas, fort heureusement, l'univers et le divin ne réagit pas comme ça. Et cette notion d'axe de vie est reliée au déterminisme. C'est-à-dire que des gens souvent se posent la question, qu'est-ce que je suis venu faire là? Quelle est ma place dans la vie? Quelle est ma place dans la vie? Quelle est ma place dans la société? Quelle est ma place dans ma famille? Quelle est ma place dans mon couple? C'est toujours une préoccupation finalement assez centrale. Et la question derrière ça, c'est comment je fais pour trouver ma place? Déjà, est-ce que j'ai une place? Est-ce qu'il faut que je me crée ma place? Ou est-ce qu'elle m'attend et qu'il faut que je la trouve? C'est pas la même chose. Est-ce qu'il faut la construire? La créer? Si je la crée pas, eh ben, elle va pas se faire. Il faut que je creuse mon trou, voilà, que je fasse ma place, que je me fasse ma place. Ou est-ce que je suis venu à la vie et parce que je suis venu à la vie, c'est que la vie voulait de moi et que comme elle ne sait pas faire quelque chose d'inutile, si elle a bien voulu que derrière la vie je mette la nature, le divin, c'est pareil par rapport à ce sujet. Si elle a bien voulu de moi, hein, s'il n'y a pas eu de fausses couches, d'avortement, mort-né, enfin vous voyez, c'est hein, entre le désir d'enfant et la naissance de l'enfant, on voit bien que hein, entre les personnes qui malheureusement sont violées, les autres qui attendent toute leur vie avec leur conjoint d'avoir un enfant, c'est pas possible. Enfin, on voit bien que c'est pas je veux, j'obtiens quand on est face à la vie, caprice ou pas. Donc, une fois qu'on l'être humain vient à la vie, c'est que c'est validé. Que vos parents vous aient voulu ou pas, ils pourront toujours raconter ce qu'ils veulent. C'est la vie qui a l'autorité. Elle a dit, toi, ok, tu as ta place. Point. Et rien n'est au-dessus de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, comme elle ne fait rien d'inutile, elle peut vous dire, ah au fait, on n'a pas eu le temps de voir, il faudrait que tu trouves une place parce que on n'a pas regardé, mais il y a trop de monde et voilà, si tu sais pas te défendre, ce sera tant pis pour toi. Non. Il y a une place qui est là, qui est quelque part engrammée en nous, programmée en nous, et que si on la trouve et non pas si on la crée, eh bien, c'est ça être dans son axe, et là, tout va s'aligner. On va être comme un train sur des rails. Et cette place, cet axe, parle de ce qu'on appelle aussi la mission de vie. Et elle se situe à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs subdivisions dedans. Il y a au niveau du travail, au niveau plus spirituel, pour ceux qui sont en évolution spirituelle. Ceux qui ne le sont pas, ils n'ont pas encore cette préoccupation à avoir. Ce sera leur projet de vie, ce sera différentes choses, etc. Mais des choses qui, quand on les fait, on se sent bien, on se sent en résonance avec. C'est pas ok, Dieu, Allah ou qui que ce soit a décidé que je ferais ça, ça me gonfle, mais j'essaie de trouver du plaisir parce que c'est ce qu'il veut. Tant pis si ça me plaît pas. C'est impossible que ça ne nous plaise pas parce que c'est en nous. C'est au contraire se trouver soi-même. Il est impossible que
votre mission de vie ou les projets de vie que vous êtes censé avoir, qui sont dans votre axe de vie, soient des choses qui ne vous plaisent pas. C'est ça qu'il faut. Et ça demande évidemment de la confiance, parce que prouvez-le-moi. Je dis, c'est l'expérience qui va vous le prouver. C'est comme souvent. Hein. Soit on croit à quelqu'un sur parole, soit on a adopté une croyance de naissance, soit à un moment donné, c'est par sa propre expérience. Moi, je vous donne la proposition, la direction. Chacun est libre d'aller explorer, mais en tout cas, appliquant ce que j'enseigne, je le découvre encore, encore et encore et encore, que c'est comme ça que ça marche. Et que quand on s'écarte de son axe de vie, ça commence à plus aller. Donc, c'est plus fluide, il y a des problèmes qui commencent à arriver, on reçoit beaucoup plus d'agressions des autres personnes, parce qu'on est moins protégé, pour nous faire comprendre que, attention, c'est un peu comme Colamaillard. Quand on est dans l'incarnation, on est un peu dans le brouillard, comme un bandeau sur les yeux. Et puis, la vie, nos petits anges gardiens, comme vous voulez, vos guides, vous disent tu refroidis, tu te réchauffes, là, voilà. Et puis, si vraiment, alors qu'ils nous disent attention, tu refroidis, on continue, à un moment donné, on se prend un mur. On dit mais attends, pourquoi je prends un mur vous auriez pu me prévenir. Attends, ça te fait 6 mois qu'on te dit non. Voilà. Donc on se plaint en général quand on a des signes, et on se plaint quand on n'en a pas, quand on ne les voit pas. Voilà, ça c'est très humain. Mais dès lors qu'on commence à observer les signes qui nous sont donnés, on commence à rentrer en dialogue avec la vie, et là ça devient de plus en plus fluide, parce qu'on voit les signes de plus en plus tôt, et du coup, on va refroidir de moins en moins. Puisqu'au premier indice, on dit on va être beaucoup plus précis, on va être beaucoup plus comme un appareil très sensible, vous voyez, qui tout de suite détecte des toutes petites variations, et on ne va pas attendre de recevoir une grosse baffe dans la tronche, dans la vie, un gros revers, pour se dire peut-être que je me suis un petit peu gouré. Ou il va y avoir une maladie qui va nous tomber dessus. Parce qu'on parle de bien-être, la maladie, elle n'est pas forcément déclenchée parce que vous avez mangé de travers, vous êtes empoisonné avec vos émotions, voilà. C'est aussi un signal autant d'automutilation envers vous-même, je m'autocritique, je me blâme, etc., ou envers les autres, parce que finalement, quand on critique tout le temps les autres, c'est qu'on est quand même dans une dynamique négative, donc on va récupérer la moitié du poison qu'on envoie aux autres, pas de raison, il faut partager. Mais ça va se saupoudrer délicatement, de mois en mois, d'année en année, et puis après ça va déboucher sur un truc pas très sympa. Ou bien ça va être par des agressions extérieures, ou des pollutions extérieures, soit des pollutions type électromagnétique, voilà, on habite à côté d'une centrale nucléaire, et évidemment on aura des problèmes, ou à côté de relais, téléphone, ou voilà, à un moment donné c'est pas, ou sur un terrain insalubre, mais aussi des pollutions d'ordre psychique, bien sûr. Tout type de pollution, très 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 large. On a couvert le sujet il y a quelques mois. Mais il y a aussi les signaux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est carrément en axe, et là, ils se disent, attendez, il ne comprend rien, il est complètement bouché, on lui a bloqué les trucs, bon, à un moment donné, allez hop, on envoie un truc, on le met à l'arrêt, un bon burn-out, une bonne maladie, et peut-être qu'il va un petit peu faire une introspection quand il aura pu bouger, pu aller au travail de force, et on va le clouer au lit, voilà. Et là, il va commencer à réfléchir, éventuellement. Bon, il y en a qui vont jusqu'à la tombe, qui ne se remettent pas en question. Ah ben non, mais c'est les autres, voilà. Par définition. Ouais, forcément, il marche à l'envers, et à un moment donné, c'est tellement désespéré que l'incarnation ne sert plus à rien, et on arrête la catastrophe. Voilà. Donc, finalement, mais oui, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit effectivement sur la vie spirituelle. Tout est lié. C'est pour ça que je le mets aussi en la fin, parce que ça vient en conclusion. Ça vient finalement pour ceux qui ont suivi les autres. Ça permet de tout prend sens. Et on se dit ça y est, je vois le tableau, je vois la fresque. On a toutes les pièces du puzzle. Et
Et finalement, euh, pour autant que j'aborde les choses d'une manière cartésienne, voilà, j'ai toujours du mal avec les gens qui sont complètement perchés, qui sont illuminés, partis dans les hautes sphères. On ne peut pas voir l'ensemble de la fresque si on ne regarde pas l'ensemble de la fresque. Et considérer qu'elle s'arrête sur le plan physique, c'est voir une toute petite partie et d'essayer de tout expliquer en regardant qu'une portion, qui est très importante, mais qui est très minoritaire. Et donc, effectivement, le côté spirituel, au sens laïque, hein, encore une fois, j'entends pas du tout d'être obligé d'adopter des croyances XY, mais de prendre en considération cette notion-là, eh bien, croyez-moi, je ne connais pas de personne qui, après avoir fait ce pas, n'ont pas vu de changement majeur dans leur vie, n'ont pas vu une augmentation de sens, de compréhension, de fluidité, et effectivement d'avoir ce dialogue réel avec la vie dans son entier. Il ne s'agit surtout pas de s'évader, d'utiliser la spiritualité pour s'évader du physique. C'est la dernière des choses à faire, parce que sinon, croyez-moi, le physique va méchamment se rappeler à vous. C'est pas équilibré. Mais est-ce que c'est plus équilibré d'aller s'enterrer dans le physique et de se fermer les yeux sur tout ce qu'il y a autour? Et la mystification, c'est une orientation. C'est une façon de voir les choses. On ne parle pas de la réalité, on parle d'une manière d'aborder les choses. Donc c'est pas parce qu'on parle du divin, de la spiritualité, de ces choses-là, que ça y est, on est sur les sujets qui fâchent. Ça dépend comment on l'aborde. Voilà. Si on parle du divin, il n'est ni catholique, ni musulman, ni juif, ni bouddhiste, ni rien du tout. Hein. Pas plus que la planète Mars est communiste ou la planète Vénus est du Front républicain. Hein. On n'est pas du tout dans ces notions. On n'est même plus dans la dualité de toute manière, donc c'est fini. Voilà. Donc, effectivement, oui, toutes ces notions se rejoignent. Et j'ai une question aussi que je lis. Alors, deux choses. Oui, une affirmation. Alors, c'est pas une question, c'est une proposition. Je vois, oui, d'où, ça remonte un petit peu, mais d'où faire les choses avec amour. Donc, j'imagine, voilà, d'où l'intérêt de faire les choses avec amour. Oui, voilà. Pour autant que l'amour soit, ça dépend de ce qu'on met derrière. Toujours. Parce que finalement, ce qui compte, ce qui va être regardé, c'est pas encore plus que ce que vous faites ou que les choix que vous allez poser, c'est la raison, c'est la motivation des choix. Pourquoi je fais telle chose? Voilà. Si la raison est bonne, c'est validé. Si la raison n'est pas bonne, pas validé. Donc l'hypocrisie, ça ne marche pas. Voilà. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas mentir sur ce plan-là. Ce n'est pas possible. Donc le résultat qu'on aura, il va être de manière inflexible par rapport à la motivation plus l'acte, mais la motivation. Donc l'apparence, l'hypocrisie, tout ça, c'est niet. Vous ne l'aurez que un peu vous-même, un peu les autres, ou totalement, mais pas la vie. Jamais. Donc l'amour, attention, quel amour, bien sûr. Et pourquoi? Ce n'est dans la notion d'équilibre, de justice, de vérité, etc. Il n'y a pas la notion d'amour. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affect. Mais ce n'est pas la question. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour qu'il n'y a pas, dans certaines équations, qu'il n'y a pas d'émotion et qu'il y a l'opposé. C'est une autre façon. Ça peut être quelque chose d'encore mieux, mais de différent. Pas sur le même curseur. Pas sur l'émotion. Puisque l'émotion, c'est important de ne pas se laisser gouverner par les émotions, mais nous de les gouverner. Comment distinguer un vrai signe d'une coïncidence neutre ou d'une pensée mentale? Et faut-il demander les signes pour en recevoir? Alors, oui. Alors, vous pouvez demander des signes. Alors là, bien sûr.
Mais je vais vous dire, que vous en demandiez ou pas, vous en recevez tout le temps. Donc commencez, je dirais, avant de demander de recevoir des signes, demandez à les voir, ceux qui vous sont déjà envoyés. Demandez à avoir la clarté d'esprit, le discernement, la sensibilité, pour pouvoir voir les signes qui vous sont déjà envoyés. Parce que sinon, quelque part, vous imaginez, il vous envoie des signes à l'appel, et vous êtes, vous pourriez m'envoyer des signes? Attendez, là c'est de l'humour ou il est sérieux? Donc, c'est partir du principe qu'on est un peu, beaucoup, aveugle, sourd, et parfois muet. On dit beaucoup de choses, mais pas forcément les plus importantes. Et la première chose, c'est se retirer la boue qu'on a dans les oreilles et devant les yeux. Donc, c'est plutôt cette question-là que je poserai. Voilà. Mais bien sûr, on peut demander des signes. Tant que vos demandes ne reviennent pas à demander à que ce soit fait à votre place, que quelque chose soit fait à votre place. Voilà. On vous accordera quelque chose pour vous aider. Mais c'est comme quand on va voir un psychologue, un psychothérapeute, il n'est pas là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, quel choix il faut faire. Il va vous donner des pistes, des indices, des pistes de réflexion. Il va plutôt répondre à une question par une autre question, pour pouvoir avoir une question pertinente. Et quand on trouve la bonne question, en général, la réponse vient de fait, vient de soi. Mais jamais, jamais, on va dire « Ah voilà, c'est ça votre problème, voilà ce qu'il faut faire ». C'est une erreur totale. C'est pour ça que des gens qui s'improvisent psy, qui ne le sont pas, font beaucoup de dégâts. Parce qu'ils vont flinguer votre trajet, qui est littéralement sacré. Et là, je n'utilise pas sacré, masculin, féminin, sacré, blablabla. Vraiment, le sacré, véritable sacré. Il est sacré. Donc, si on touche à ça, si quelqu'un se voit retirer ça, il se voit retirer la raison de sa venue, ce chemin. S'il n'y a plus de chemin, ça ne sert plus à rien. C'est le fait d'avoir fait ce chemin qui vous fait avancer. C'est pas le fait d'avoir trouvé quelque chose. C'est le chemin qui vous y a amené. Si vous faites le chemin pour arriver à trouver le bon choix, retrouver votre axe de vie, etc., vous avez validé ce choix. Il prend toute sa valeur. Si vous avez trouvé la réponse en copiant sur le voisin, en trichant ou quoi, et bien ça va être totalement invalidé. Et après, vous ne pourrez pas faire semblant de ne pas le savoir et recommencer votre chemin. C'est fini, terminé, c'est gâché. Donc, parfois on patine, on comprend pas, et ben c'est pas grave. Dites-vous que c'est le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous ayez la solution comme ça qu'on vous la donne. Ça, c'est le pire. Que ça vous a mené à rien du tout. Voilà. Donc c'est très très important. Gardez confiance. Dites-vous que jusqu'à la seconde du dénouement, une seconde avant, vous ne savez pas que le dénouement va arriver. Donc, peut-être que ça va être demain, peut-être que ça va être dans un an, mais toujours garder espoir. On peut mettre un genou à terre, on peut être découragé, et à un moment donné, on va se relever et se dire, bon, sur quoi je m'appuie? Si je m'appuie sur le fait que ça aille bien, sur mon bien-être, bah, quand je vais plus bien, ça marche plus. J'ai une logique qui ne fonctionne que quand tout est OK. Ou si je m'appuie sur les autres, à un moment donné, la vie va vous les retirer pour dire, bah, mon grand, ma grande, faut que tu apprennes par toi-même. Hein. On retire les les petites roulettes du vélo. Hein. Il faut tenir en équilibre, comme un grand, comme une grande. Donc, toujours aller chercher les réponses en soi, en s'appuyant sur cette confiance, ce qu'on pourrait appeler la foi, que l'on place en soi, en la vie, en le divin, comme vous voulez. Et ça, c'est une source de bien-être, c'est un moteur de bien-être aussi. C'est équilibré. Et les signes, bah, comment distinguer un vrai signe d'une coïncidence neutre? Alors déjà, il n'y a pas de hasard. La réponse est très simple, hein, il n'y a pas de hasard. S'il y avait un hasard, on ne serait pas là. S'il y avait un hasard, ce serait le chaos. Parce que le hasard,
mathématiquement, c'est un algorithme aléatoire. Ça introduit une variable indéterminée. Donc, ça introduit le chaos, obligatoirement. Une entropie qui va amener le chaos. C'est fatal. Donc, pour maintenir l'ordre, il faut un déterminisme. Et le déterminisme, c'est le contraire du libre arbitre. Puisque le libre arbitre, c'est une forme de hasard. C'est imprédictible. Et notre libre arbitre est voulu par la vie, par le divin. Il est voulu. Sinon, c'est pas compliqué, hein, on n'en aurait pas. Hein, on ne se l'est pas construit tout seul. Donc, mais il est cadré. Parce que s'il était à 360 degrés, multiplié par le nombre d'êtres vivants, ce serait un sacré bazar. Donc, c'est cadré. C'est pour ça que quand on sort trop de son axe de vie en faisant appel à son libre arbitre, à un moment donné, on entame un processus de rectification. Mais c'est pour notre bien. Parce que le mur qu'on se prendrait si tout le monde faisait ce qu'il voulait, eh bien, on serait bien content de n'avoir que les problèmes dont on se plaint qu'on a dans la vie. On ne voit pas le vrai gros mur qu'il y aurait. Ce serait sans issue. Donc ça, très très important. Heureusement que notre libre arbitre est cadré, et finalement, à ceux qui disent « Ah oui, mais alors du coup, c'est frustrant », j'ai attendez, c'est frustrant, souvent. On a deux choix, on est déjà perdu. Ah, je sais pas quoi choisir. J'ai le choix entre ça et ça, je sais pas. Tu veux quoi, restaurant indien ou restaurant chinois Je vais chercher, tiens, je vais regarder celui qui est le mieux noté. Ah, je vais sur Google. Tiens, et toi, qu'est-ce que tu... Okay. Voilà. On a besoin d'un repère. Donc, imaginez, dans la vie, c'est pas deux choix qu'on a en permanence. Dans notre zone de libre arbitre, c'est plutôt cinquantaine, centaine. Ça dépend, bien sûr. Ça peut être 10, ça peut être... Mais toujours plus que ce qu'on croit. Mais on voit la limite quand finalement, on en a 50, mais on voudrait le 51e. Et on ne regarde pas les 49 autres qui s'offrent à nous, qui sont bien meilleurs. Donc, quand on commence à frotter contre le mur, avoir des problématiques qui arrivent, des agressions, des maladies, des manques de fluidité, des trucs qui vont plus, oulala, on se dit, je suis en train de... ma voiture, là, elle est en train de rayer la glissière de l'autoroute. L'autoroute, elle fait 4 voies. Pourquoi est-ce que je suis allé sur la glissière? Et que je me plains que l'autoroute n'est pas assez large. Les 3 autres voies sont libres. Mon axe de vie est au milieu, je ne suis pas obligé d'aller à 50 mètres à côté. L'équilibre. Vous voyez? Et pour finir avec cette question, eh bien, donc, les coïncidences, tout est signifiant. Ça veut dire que il y a effectivement des coïncidences, deux choses qui vont arriver en même temps, mais pas de hasard. C'est pas la même chose, c'est subtil, mais c'est pas la même chose. Ça vient jamais de nulle part. Donc les signes, on peut les voir dans n'importe quelle chose. Ce serait trop long à expliquer ce soir, mais c'est quand on regarde, quand on arrive à regarder justement la vie au-delà de ses apparences, eh bien c'est merveilleux tout ce qu'on peut voir d'indices, de choses, voilà. Ça peut aller jusqu'à, d'ailleurs, se prendre complètement la tête, et ne plus voir que ça. Mais ce ne serait pas équilibré, justement. Voilà. J'ai eu une pensée, j'ai dit, ah, je suis content, ça y est, je vais voir, tiens, je vais voir ma chérie ce soir, c'est merveilleux. Bon. Et là, paf, je me cogne la main gauche en passant par la porte. Là, je me dis, allez, main gauche, côté affectif, automutilation, il y a une partie de moi qui finalement est dans l'auto-sabotage et à la fois je suis content et en même temps je pense que je ne le mérite pas. Et après, suivant quel doigt s'est cogné, ça va avoir un sens différent. Bon, tu pourrais me dire, oh c'est bête, je me suis cogné la main, et puis, après tout, ça ne prête pas à conséquence, je ne me suis même pas égratigné, mais quand on regarde, on se dit, ah, attention, parce que pour l'instant c'est que ça, mais c'est un signe qui me dit, à la fois tu es content, mais attention, il y a attention à ton auto-saboteur. Donc peut-être que quand tu vas être avec lui, avec elle, eh bien, tu vas gâcher la fête en
parce que c'est trop beau, donc soit tu vas trouver le sujet qui fâche, soit tu vas finalement, je sais pas, écorner ta voiture en te garant, enfin voilà. Donc je vais me dire, oh là là, faut que je me surveille, parce que ça me dit que j'ai un bon contraire qui arrive. Voilà, par exemple, pour vous donner cet exemple-là. Il y a 1000 autres signes, mais ça peut être des choses aussi anodines que ça. Voilà. Puisque tout est toujours la conséquence de quelque chose, et la moindre pensée, la moindre chose, c'est de l'énergie qui est agissante, de manière tout aussi efficace à 10 cm qu'à 10 000 km. Tout est lié, tout est interrelié en permanence, H24, sur tous les plans, toutes les temporalités, donc, et tous les domaines, sans arrêt. C'est un réseau, c'est une espèce de super Internet, un circuit neuronal dans tout l'univers. Voilà. Donc quand on prend conscience de ça, eh bien on se rend compte que, purée, vu la complexité de l'être humain, on est véritablement un univers dans l'univers, et les trois quarts sont dans l'inconscient. Donc, on a parlé de la loi de l'attraction, notamment, hein, qui revient en partie à la maîtrise de nos pensées, de nos émotions. On s'aperçoit que y a beaucoup de choses en nous qui se passent à comprendre, à maîtriser, à assainir, avant de commencer à se dire « je ne comprends pas, ça ne va pas dans ma vie ». Et quand on aura fait le tour de tout ça, on pourra commencer à se dire « bon, il y a peut-être des choses à l'extérieur qui ne vont pas, effectivement ». Mais évidemment, c'est beaucoup plus facile de regarder à l'extérieur que à l'intérieur, évidemment. Donc voilà. On a bien sûr, pour conclure, on avait un petit peu abordé ça, mais pas dans ce contexte, dans les origines. Pour résumer, pour remettre dans le contexte, eh bien, on a à la fois donc l'aspect interne et externe, hein, on a vu ça, donc ce qu'il y a à l'intérieur de moi, et puis tous les facteurs extérieurs, les pollutions, les agressions, de jalousie et autres d'autres personnes, hein. L'image qu'une personne a de vous va pouvoir vous influencer et d'un seul coup vous faire vous sentir mal, sans savoir pourquoi, sans savoir que cette personne est en train de penser à vous. Si j'envoie des mauvaises pensées à une personne, je vais lui envoyer du poison. Et elle va se sentir pas bien. Donc, ça va évidemment baisser le bien-être. Mais si la personne est très sûre d'elle, bien ancrée, bien connectée, bien centrée, et saine, eh bien, les pollutions et l'agression de l'extérieur vont beaucoup moins l'impacter. Parce que ces barrières, on pourrait dire immunitaires, mais énergétiques, eh bien, vont opérer. Et à même titre que, quand vos barrières immunitaires sont au top, vous n'allez pas prendre les virus, les bactéries, etc., pour autant qu'ils soient là, eh bien, quand vos barrières énergétiques sont au top, eh bien, vous ne prendrez pas les agressions, les pollutions extérieures. Donc, d'être sain, ça amène, bien sûr, d'un point de vue énergétique, aussi le fait d'être beaucoup plus résistant à ces choses-là, et de ne pas être dans une logique défensive, et finalement peureuse à la fin, voire parano pour certains, de se dire mon Dieu, je vais me faire agresser par l'extérieur, toujours avoir peur du danger extérieur, et plus oser sortir, et de se laver les mains 10 fois par jour, et de se mettre des gris-gris de protection, de faire des prières, des machins, en ayant toujours peur que le ciel nous tombe sur la tête. Et on va finalement arriver à obtenir exactement ce qu'on croyait par la loi de l'attraction, mais négative. Donc, aspect intérieur-extérieur, et puis l'autre aspect, c'est la temporalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie maintenant, dans le présent, dans cette incarnation, mais qu'est-ce qui s'est passé avant dans les incarnations précédentes. Parce que ça va pouvoir me ramener des problématiques qui vont nuire à mon bien-être, qui vont impacter dessus. Donc, en consultation, ça c'est quelque chose que obligatoirement je regarde. Et que même les gens qui ne croient pas du tout en la réincarnation, etc., c'est pas du tout une obligation, bien, je vais quand même regarder là-dedans. Et puis, bizarrement, quand je vois des choses que je les arrange, je me sens mieux, oui, voilà ce qui est arrivé. Alors, évidemment, je ne leur dis pas, parce que sinon ils vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, ils vont partir du cabinet en courant, mais le principal c'est qu'ils aillent mieux, et c'est réglé. Donc ça aussi, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le fait de est-ce que je fais ce qu'il faut ou pas dans cette vie-là, c'est faire attention aussi à
effectivement votre héritage karmique, hein, on pourrait dire, à ce qu'il soit aussi nettoyé, bien entendu. Parce qu'il peut y avoir même des agressions qui reviennent du passé quand vous avez un stimulus qui arrive dans cette vie-là, une rencontre d'une personne, un lieu, etc., qui rappelle à votre inconscient ce que vous avez vécu précédemment, et paf, comme une photographie de l'antériorité revient, avec tout ce qu'elle contenait de bon et de moins bon. Voilà, pour vous résumer la chose. Voilà, donc j'espère en tout cas que tout ça pour vous, même si c'est quelque chose de... dès qu'on veut aborder un sujet de manière complète, hein, finalement c'est complexe, c'est pas forcément compliqué, mais c'est complexe, il y a beaucoup de paramètres. Donc j'ai essayé de faire le tour pour vous donner un peu une idée de l'envergure, de l'ampleur de la question, hein, de tout ce que ça regroupe. Et quand j'ai réfléchi à comment j'allais conclure cette année, je me suis dit, tiens, le bien-être, on en parle beaucoup, et finalement, montrer à quel point c'est une notion beaucoup plus profonde, beaucoup plus large que ce qu'on pourrait imaginer. Voilà. Est-ce que, avant de se quitter, de conclure, est-ce que vous avez les uns les autres des questions, des commentaires à ajouter par rapport à tout ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez partager une question, une expérience ou que sais-je? Sachant que de toute manière, comme d'habitude, je suis joignable par mail au besoin si des éléments vous venaient après coup ou en réécoutant le replay. Donc, en attendant qu'éventuellement des questions vous viennent, je ne vais donc pas annoncer, hein, je ne vais pas annoncer de prochaine date de webinaire, puisque c'est le dernier, c'est le 10e, et que le prochain sera en septembre, mais je ne l'ai pas encore planifié. Hein, donc du coup, je vous invite à regarder à ceux qui ont suivi, qui se sont abonnés sur la page d'Emesis, aussi à mon nom, Pierre-Yves Bessuan et Emesis, sur Eventbrite, auront une alerte, une petite alarme discrète dès que ça reprendra. Donc, je vous invite à le faire, parce que j'envoie parfois des mailings quand voilà, je sens que c'est bien de mettre une petite info, mais j'aime pas trop submerger les gens de publicité, parce qu'on reçoit suffisamment de mailings comme ça. Donc je vous invite plutôt, vous, de votre propre chef, à aller sur le site d'Eventbrite, la page de Demesis, et puis vous avez le bouton suivre, ça vous permet de vous abonner, et à partir de ce moment-là, vous êtes au courant de tout ce qui se passe, avec simplement une petite alerte avec tel webinaire, tel jour, ou pour les Nantais, la reprise aussi des ateliers Yoga et Son avec Aurélie Maurice, que on reprendra aussi en septembre. Voilà. Et puis, concernant ces sujets, si ces sujets vous intéressent, sachez que l'année prochaine, eh bien, va démarrer la deuxième saison, la deuxième promotion du cursus Héliosis, hein, que notamment Marilyn a suivi cette année, Marilyn qui est avec nous, qui est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment grand plaisir à partager, à enseigner. C'est un enseignement de type initiatique, hein, issu de la tradition gréco-égyptienne et de transmission par voie initiatique d'un certain nombre de connaissances et de pratiques qui ne sont pas dans la mouvance New Age, qui sont antérieures et dont la mouvance New Age s'est inspirée, cette mouvance et d'autres, mais du coup ça permet de bénéficier de connaissances qui justement sont plus cartésiennes, on va dire, quelque part, que des choses qui peuvent parfois finalement effrayer quelque part ou paraître vagues. Là, c'est vraiment une recherche très complète, très approfondie, et qui permet de comprendre, d'avoir une compréhension beaucoup plus large de soi, des autres, de la vie, des pratiques, des soins énergétiques, et puis dans le troisième séminaire, tout ce qui concerne plus l'évolution spirituelle. Donc finalement, à bord,
j'aborde de manière sous les 3 axes, les 3 angles énergétiques, tout ce qui concerne l'énergie, tous les plans subtils, le contexte scientifique plus terre à terre, donc les technologies, les sciences, etc., un peu de physique quantique, la biorésonance, etc., les ondes scalaires et ainsi de suite, et puis la partie spiritualité, pour avoir par ce triptyque et ces 3 séminaires dans l'année, vraiment un cheminement, une évolution, une maturation complète qui vient vraiment nous nourrir aussi bien du côté théorique que du côté pratique. Voilà, c'est finalement, si j'étais ministre, je mettrais ça au programme à l'école. Hein. Voilà. Enfin, juste l'école pour les initiés, hein, parce qu'évidemment, les profanes, c'est pas encore l'heure d'avoir ces notions-là. Mais voilà, c'est quelque chose qui finalement permet, c'est un peu l'école de la vie, hein, voilà, qu'on devrait avoir pour avancer sereinement. Voilà, entre-temps, je n'ai pas vu de questions, donc ça veut dire que tout est clair, c'est parfait. Je suis ravi d'avoir partagé ce dernier séminaire avec vous, ce dernier séminaire, pardon, j'étais repensé encore à ce que je venais de dire, ce dernier webinaire avec vous. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances, un très bel été qui s'annonce finalement très bien. Hein. On voit ce soleil qui ne cesse de nous inonder. Autant d'ailleurs que certaines pluies, j'espère que dans vos régions tout va bien. Là, pour le coup, l'équilibre, il est. Hein, bon. On a les deux extrêmes, hein, donc c'est. Et puis, donc au plaisir de vous retrouver à la rentrée. N'hésitez pas à s'aimer, à parler autour de vous hein, de ces webinaires hein, pour que les gens puissent en profiter, parce qu'évidemment, c'est plus sympa quand on peut les voir en direct que écouter les replays, surtout qu'il n'y a pas l'image. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci à toi. Bonne soirée. Merci. À bientôt.